Voilà, donc on est parti pour notre masterclass. Je vais papoter encore une minute ou deux le temps que ça s'installe. Donc bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez là ce matin ou que vous regardiez un peu plus tard en replay ce premier masterclass. Alors ce matin j'ai clairement entendu qu'il n'y en aurait pas qu'un, qu'il allait y en avoir plusieurs. Des masterclass. Donc, je suis partie sur ce grand chapitre librement soi, être libre. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense pour plusieurs masterclass, on va parler de la dépendance affective, euh, qui est un vaste sujet. Je pense honnêtement que je pourrais en parler pendant plusieurs jours là. Et puis en plus, en parler, vous allez bien comprendre que ça fait pas tout. Il va ensuite falloir évidemment vivre les transformations intérieures pour pouvoir ouvrir les espaces. Je vais en reparler. Mais l'intention de ce masterclass et des masterclass à venir, donc je pense qu'il y en aura probablement un fin octobre et probablement un fin novembre. Je sens que j'ai l'appel à en faire au moins un par mois, gratuitement. Donc l'intention de ces masterclass est d'amener de la clarté. Donc c'est vraiment l'intention, elle est que je vous livre des mots, en l'occurrence, des mots qui à la fois vont être des mots issus de mon expérience, de mes propres compréhensions, de mon propre cheminement depuis 25 ans maintenant, que je chemine intérieurement et extérieurement pour me réaligner à mon je suis, je vais dire ça comme ça. Donc c'est issu à la fois de mon expérience, à la fois des enseignements que j'ai reçus de personnes, de maîtres, et à la fois de la guidance que je reçois de mon moi supérieur et des guides qui nous accompagnent. Voilà, donc c'est un package de tout ça. C'est aussi issu des 25 ans d'expérience en accompagnement. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que je m'accompagne, moi, et ça fait à peu près 20 ans, peut-être un peu moins, 18 ans, que j'accompagne des personnes. Et donc c'est aussi au travers de tout ce chemin d'accompagnement des personnes que j'ai aussi éclairé des espaces en moi et que j'ai aussi éclairé des espaces pour les personnes et que tout ça fait que aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à raconter. Voilà. Alors, je vais désactiver les sons de tout le monde pour que ça soit pas trop chaotique sur l'enregistrement. Voilà. Donc bienvenue Mélanie qui vient d'arriver, super. Anne, tu dis que ta caméra veut plus fonctionner. Ah, ok, donc il y a un truc avec la visibilité. Je dis ça, je dis rien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des personnes qui vont arriver? Je vais attendre encore une minute. Je vais faire un petit... Je vais checker mes notifications. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ce masterclass et les masterclass à venir vont plus avoir vraiment une intention. L'intention, elle est vraiment d'informer, d'amener de la clarté, d'amener des mots. C'est aussi venu, bon, c'est pas la première fois que je parle, je parle beaucoup sur des petits groupes. Là, j'ai vraiment eu l'intention d'amener ma parole dans des espaces plus vastes et que de plus en plus de personnes reçoivent ma parole parce que j'ai bien pris conscience depuis aussi une vingtaine d'années que à chaque fois que je nomme les choses, les personnes me disent «Ah, mais les mots que tu mets, ça me donne vraiment la clarté sur ce que je vis, là où j'avais pas compris ce que je vivais.» Ça, voilà, ces retours-là, je les ai à la fois dans les relations avec mes clientes, mais aussi souvent avec des gens qui sont proches de moi depuis très 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 longtemps. Et c'est le moment, je pense vraiment, là, du haut de mes 51 années de vie, de d'offrir cette parole à plus et plus de personnes. C'est pour ça que je démarre cette série de masterclass et je pense qu'il y en aura, voilà, de nombreux autres.
Alors, il y a encore quelqu'un qui vient d'arriver. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Julie. Coucou ma Julie. Ok, bon, bah on va démarrer, hein. Hello. Ça enregistre, donc c'est parfait. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis bien contente qu'on ait des hommes qui soient présents aussi. Parce que ça concerne tout le monde, pas que les femmes. Alors, aujourd'hui, on va on va commencer par prendre juste un petit temps pour respirer, pour revenir à l'intérieur de soi, pour qu'on soit tous le plus possible alignés pour à la fois pour recevoir l'information, hein. C'est-à-dire que je sais à peu près ce que je vais dire, mais en même temps, je vais vraiment me laisser emmener sur ce qui doit être dit aujourd'hui. Coucou Annick qui arrive. Donc, je vous propose qu'on prenne 3 respirations pour s'installer vraiment dans le moment présent, pour s'aligner. Donc, une première respiration avec un grand inspire pour inspirer. Vous connaissez le principe pour celles qui sont souvent connectées à mes lives. On va inspirer toute l'énergie, tout ce que je suis, voilà. Tout ce qui a pu être avant, tout ce qui va venir après, tout ce qui me disperse, tout ce qui m'éloigne de l'instant présent. Je vais l'inspirer pour le réintégrer au centre de mon système et expirer pour simplement relâcher tension, projection, attente, pensée, émotion. Encore une fois, on va inspirer. J'inspire toute mon énergie. Je ramène tout au centre, ici et maintenant. Dans l'instant présent, dans mon corps, dans mon système, au cœur de mon système. Je m'installe. À l'expire, je souffle tout ce qui pourrait me disperser, tout ce qui m'emmène ailleurs que dans cet instant, dans ce cercle, dans mon corps, dans mon système. Une dernière inspiration. Oh, j'inspire et je ramène tout mon énergie, tout mon pouvoir, tout ce que je suis, tous les morceaux éparpillés de moi, de mon être, ici et maintenant, au centre, dans mon cœur, au centre de mon système. Et j'expire. Et je peux vraiment imaginer que je m'installe dans mon corps. J'atterris dans mon corps, j'atterris dans mes pieds. J'atterris dans cet espace, dans ce moment que je m'offre pour moi. Et je vais vous inviter à simplement poser cette intention d'ouvrir votre système, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre corps, d'ouvrir vraiment tout votre système pour recevoir ce matin l'information qui est bonne pour vous, celle que vous êtes venu particulièrement chercher, consciemment ou inconsciemment. Celle que votre système appelle à recevoir, cette information. Et au-delà de mes mots, c'est une information vibratoire, c'est une information énergétique, c'est une information émotionnelle, une information physique même. Et c'est évidemment une information vibratoire en premier lieu, que je vous invite à recevoir. Et donc, je vous propose simplement d'ouvrir les récepteurs, de laisser de côté tout ce que vous savez déjà de vous, pour vous ouvrir à des informations, des mots, et faire votre tri, bien sûr, hein. Voilà, accueillir ce qui va vraiment résonner en vous, tel que c'est. Pour que ça vienne allumer, éclairer, transformer,
ouvrir une porte peut-être dans votre système. Voilà. Donc j'invoque la présence de l'archange Michael et sa vibration pure lumière, pure clarté, force et courage pour aller au-delà de nos limitations. Nous permettre de voir clair et ensuite de poser les actions alignées à cette clarté et à notre vérité intérieure. Je sens également la présence de Marie-Madeleine, Marie, Isis, et de nombreux guides, pure conscience d'amour et de lumière, qui viennent soutenir la clarté, la lumière, la mise en lumière dans ce thème aujourd'hui que j'ai posé, dont j'ai été inspirée, qui est librement soi. Comment aujourd'hui la lumière peut éclairer l'espace en moi qui m'empêche d'être un peu plus libre. Voilà. Ou si non, je vais le reformuler, c'est je vais éclairer le chemin pour ouvrir la porte et être un peu plus libre. C'est ça l'intention. Voilà, dans cette vibration et dans cet état de réceptivité, je vais donc vous parler, et j'ai fait des petits comment on appelle ça, des petits slides pour vous montrer quelques petits schémas, mais bien sûr je vais vous expliquer. Alors, aujourd'hui la thématique que j'ai posée, c'est la dépendance affective. Je vais l'aborder pour qu'on puisse comprendre comment ça se met en place, cette dépendance. Comment ça se met en place, d'accord ? Parce que quand on comprend comment ça se met en place, on peut imaginer comment le défaire. Donc, je vais aborder ça. Ça va être un petit peu théorique. Je vous invite vraiment à, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Je ne vais pas regarder tout de suite au fur et à mesure, je regarderai après. Mais au fur et à mesure, si vous avez des trucs qui viennent là, des trucs c'est pas clair, vous avez besoin de clarification ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, à les écrire dans le chat. Parce que après un petit moment de présentation, je répondrai à toutes vos questions. Ok. Alors attendez, je vais mettre... Voilà, j'ai mis les notifications off. Donc je vais partir de comment on met en place, voilà, qu'est-ce qui se passe en nous, quel est le fonctionnement qui fait qu'on met en place des dépendances affectives. Ça va pour vous ? Ça vous parle ? Enfin, j'imagine que si vous êtes là, c'est que ça vous parle et que vous avez envie de comprendre. Peut-être pour démarrer, si vous avez envie de mettre un petit mot dans le chat pour savoir comment ça... Voilà, où est-ce que ça bloque ? Voilà, ça va être plus intéressant plutôt que je parte vraiment dans la théorie. Que vous mettiez dans le chat, pour vous, où est-ce que ça bloque ? Quel est le point là où vous avez envie que vous avez envie de clarifier ? Mettez-moi ça dans le chat pour que je puisse savoir vers comment je vais orienter le truc. C'est-à-dire que j'ai un plan théorique, mais je pense que ça va être plus intéressant si je sens
pour vous là, qui êtes là, présente, présent, quel est l'espace que vous avez envie de clarifier? C'est où que ça bloque? C'est où? Probablement que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un espace là où il y a besoin d'ouvrir la porte, de comprendre et de voir comment on fait pour ouvrir cette porte et pour aller au-delà. Donc mettez-moi ça dans le chat pour que je puisse orienter ma parole. Julie, tu dis conditionner pour être au service de tous. Oh là, oui. Tu peux m'en mettre plus que je comprenne. Annabelle, tu dis je bloque sur la phrase je t'aime. Waouh, ok. Sur je t'aime quand tu le dis ou quand tu le reçois? Tu peux m'en mettre plus. Les autres, dites-moi sur quoi vous bloquez. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là vous savez, qui vient taper là en ce moment, qui taraude là en ce moment? Pour moi, la dépendance affective, c'est l'impression d'avoir besoin de l'amour de l'autre pour exister. Ça, c'est Magali. Annabelle, tu dis les deux, mais surtout en ce moment quand on me le dit. Ok. Annick, je voudrais arrêter, mais je peux pas. Arrêter la dépendance. D'accord. Ok. Mathilde, tu dis j'ai identifié tardivement un schéma de dépendance affective et récurrence des relations toxiques. Aujourd'hui, c'est le néant confortable, plus de souhait ni de désir d'une relation. Oui, c'est la zone de confort, quoi. Je comprends bien. Annabelle, tu dis je culpabilise quand je ne suis pas disponible. Ok. Alors, super, merci d'oser nommer, poser votre vérité. Ok, donc je vais avancer dans le déroulé. Et puis, vous allez voir si vous commencez à avoir des pistes de réponse. Et si vous n'avez pas complètement les pistes de réponse, je reviens vers vous après, ok? Mais ça rentre dans le vif du sujet. Magali, ouais, l'impression d'avoir besoin de l'amour de l'autre. Oui, bah oui, c'est ça. Pour exister, ça c'est fort. Et effectivement, ça parle bien. Anne, identifier le pourquoi, il m'est encore difficile de passer à autre chose, de couper une relation. Oui, bah ça parle de ce besoin de la relation de l'autre pour exister. Hein. Donc il y avait une notion d'existence. Donc j'entends à la notion, il y a la peur, il y a la notion de besoin pour exister. Être au service de tous. Donc la croyance qu'il faut être au service pour être aimé, hein, en général, c'est souvent le sauveur, la posture du sauveur. Ok, mes amours, on y va. Je vais vous partager mon petit truc. Vous allez me dire, est-ce que... Alors attendez, excusez-moi, hop, je vais faire ça. Ça, je vais faire intervenant, on est bien. Là. Là. Ok. Ok. Donc librement soi. Sortir de la dépendance affective. C'était un gros sujet. En fait, je me suis rendu compte juste après l'avoir posé, je me suis dit, oh, mais un masterclass, ça va pas suffire. C'est là que c'est venu. Parce que c'est un énorme sujet. Et je pense que si on comprend pas comment ça se met en place dans notre vie, on peut pas vraiment le transformer.
je crois, enfin moi personnellement, pour avoir beaucoup cheminé sur la compréhension, c'est-à-dire l'écoute de moi pour comprendre comment je fonctionne. Si je ne sais pas comment je fonctionne, si je ne sais pas comment ça fonctionne dans mes émotions, dans mon corps, dans mon énergie, dans mon mental, dans ma connexion à mon âme, si j'ai pas les tenants et les aboutissants de comment tout ça, ça fonctionne, comment ça s'imbrique, comment ça résonne à l'intérieur de moi, bah, c'est difficile, à mon sens, de transformer les choses. Donc c'est pour ça que il me semble vital d'amener d'abord la clarté, voir, ok, je vois comment je fonctionne, pour ensuite pouvoir prendre la décision de transformer les choses. Parce que la bonne nouvelle quand même, et je vous l'ai dit tout de suite, c'est que dans tous les cas, pour sortir de la dépendance, quelle qu'elle soit, il y a une décision à prendre. Et la décision à prendre, c'est nous qui la prenons. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il n'y a rien, que, je dirais... Il n'y a rien qui est définitif, c'est-à-dire que même si on est dans un cercle vicieux, même s'il y a un truc qui tourne, et en général on se retrouve toujours dans ce type de relation, de relation de dépendance, où à un moment on est dans un cercle vicieux qui tourne et on ne s'en sort pas, malgré tout, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une porte de sortie. Et que la porte de sortie, ça commence par une décision intérieure. Une décision intérieure que probablement il va falloir prendre chaque jour, à chaque instant. Mais ça commence par un moment, ok? Donc, on va aller là-dessus, mais je voulais quand même vous nommer ça avant tout le reste, parce que je vais pas mal aborder le comment ça se passe et comment on fait pour... comment on arrive dans ce cercle vicieux. Mais juste pour rappel, il y a une porte de sortie, ok? Ça, on en parlera après. Donc un chemin pour sortir de la dépendance affective. Alors, avant d'être dans la dépendance affective, vous voyez bien mon écran là, ça va? Vous voyez les dessins et tout ça? Attendez, je vais vous le mettre en grand. Voilà. Est-ce que là, vous voyez bien? Oui? Ok, alors, moi je vais vous mettre de l'autre côté. Ok. Le petit schéma que j'ai représenté là représente l'état de notre système, je dirais, à l'origine. On va dire, en gros, quand on arrive sur cette terre, c'est-à-dire vraiment dans la cellule d'origine, c'est-à-dire quand l'amour est au centre de notre système et que on est encore complètement dans cette conscience de l'amour qui est au centre de notre système. J'explique. Ça, c'est l'absolu en fait, voilà. Là, j'ai représenté dans le cercle bleu notre système, qui est à la fois l'ensemble de mon système, c'est-à-dire mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental et mon âme, ok, mais qui représente aussi chacune de nos cellules, chacune de nos cellules étant un système à part entière. Je vous rappelle que si à un moment c'est pas clair, vous mettez des questions dans le chat, je regarde après, d'accord? Parce que je sais que je vais aller sur des trucs un petit peu conceptuels, donc voilà, si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me redemander. Donc ça, c'est chacune de nos cellules, ce cercle bleu, avec au centre, ce que j'ai représenté par une flamme, un feu, la pulsation, la vibration de notre âme. Notre âme, c'est dans notre système une pulsation, une vibration qui pulse. C'est notre âme, c'est une vibration que souvent on appelait la vibration de la source, certains l'appellent la vérité, la lumière, l'amour, ça porte aussi le sens de notre vie, ça impulse, hein, c'est cette pulsation au centre de notre système. C'est un feu, c'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de la puissance, c'est de l'énergie, c'est de la paix. C'est cette pulsation qui n'a pas de mots, qui n'a pas d'attente, qui n'a pas... C'est une vibration et une pulsation
qui vibre dans tout notre système, au centre de chacune de nos cellules. Notre âme, c'est pas un truc qui est en dehors de nous et que peut-être on récupérera un jour. Notre âme, c'est une vibration qui pulse dans chacune de nos cellules. C'est un feu d'amour au centre de chacune de nos cellules, au centre de notre système. Souvent, quand on parle de connecter notre âme, on parle d'aller par notre cœur. Parce que dans notre cœur, c'est une sorte d'accès privilégié pour reconnecter cette vibration. Mais cette vibration, elle vibre dans chacune de nos cellules. Elle vibre au centre de toutes nos cellules, donc elle active tout notre système, notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps astral également. Okay? Donc c'est vraiment voilà, notre système qui est fait de plusieurs couches, cette âme qui est comme ce petit feu que j'ai représenté sur le schéma, et c'est cette pulsation de feu, d'amour, de lumière. C'est un feu paisible, hein. C'est pas un feu qui fait ça, c'est un feu qui est vraiment paisible, qui est au centre de chacune de nos cellules dans notre système. Cette vibration-là, le mot le plus courant pour parler de cette vibration-là, c'est l'amour. Je veux dire l'amour avec un grand A. Celui justement qui n'attend rien. Celui qui pulse simplement. Qui pulse. Celui qui est comme une... j'ai l'image d'une sève. C'est vraiment une sève intérieure. Ça va pour vous? Vous me dites hein, s'il y a un truc qui n'est pas clair. Je garde le chat ouvert, je jette un œil. Ok Bertrand, j'ai lu ton message. J'y reviens après. Donc cette pulsation, dans l'idéal, et c'est ça que nous sommes venus vivre sur cette terre, d'accord, le pourquoi de notre incarnation, c'est d'être venu vivre cette pulsation, cette vibration d'amour dans tout notre système. On est venu la manifester dans notre système et au travers de notre système dans notre vie. Est-ce que ça, c'est clair? Dites-moi. Dites-moi si ça, c'est clair. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on est venu vivre, c'est l'absolu. C'est ce qu'on porte au fond de nous. Pour ressentir cette pulsation, cet amour à l'intérieur de nous, je vais dire le mot amour parce qu'on va beaucoup parler de ça dans la relation et dans la dépendance, donc pour ressentir cet amour qui est présent dans chacune de nos cellules, au centre de nos cellules, au centre de notre système. Il s'agit de se connecter, de se mettre à la fréquence de cette vibration. Est-ce que ça c'est clair? C'est-à-dire que vous imaginez, on est comme un poste radio, ok? On est un poste radio avec plein de radios et plein de fréquences différentes et plein du coup d'émissions différentes. Je peux décider de mettre la radio sur Metal FM ou sur Zen FM. C'est pas du tout la même fréquence ni la même manifestation. Eh bien c'est ça à l'intérieur de nous. Dans notre système, on a plein de vibrations. Là pour l'instant, je vous parle que de la fréquence de notre âme, mais il se trouve qu'on a plein d'autres vibrations. Et effectivement, pour pouvoir se reconnecter à notre âme, c'est pas un truc qui se passe là, c'est pas un truc qui dit tiens, je vais demander à mon âme, c'est un truc qui se passe là, c'est dans notre système, dans notre corps, dans nos cellules. Et c'est vraiment se rebrancher, c'est se rebrancher à cette fréquence de notre
de notre âme et du coup de l'amour à l'intérieur de nous. C'est revenir à l'intérieur et se rebrancher à cette fréquence-là. Alors, est-ce que ça parle? Est-ce que vous êtes perdu? Dites-moi. N'hésitez pas à me mettre dans le chat. Comment on va capter cette fréquence-là? On va la capter par des inspirations, par des élans, par quelque chose qui va faire « Ah !» Oui, des élans, des inspirations. Par ces inspirations et ces élans qui vont toujours nous faire vivre un mouvement d'expansion et de paix. Parce que des élans, on peut en avoir de plein de types, mais l'élan et l'inspiration, l'impulsion connectée à notre âme est toujours quelque chose qui nous fait vivre l'expansion, qui nous fait vivre la paix, qui nous fait vivre la plénitude, qui nous fait vivre l'amour à l'intérieur de nous. Et donc effectivement, être aligné, on entend souvent dire « Ok, je vais être aligné à mon âme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais écouter à l'intérieur cette impulsion qui va dire, qui va pas dire oui avec des mots, qui va dire oui dans le sens de oui, bah oui, ça dit oui. Oui, c'est bon pour moi. Oui, je vais actionner ça. Oui, je vais dire ça. Oui, je vais décider ça. Oui, je vais faire ça parce que je le sens à l'intérieur comme une évidence. Ou non, je vais pas le faire parce que ça va pas nourrir cette impulsion. Vous voyez, ça va pas donner de la place à cette impulsion. C'est clair ça? Magali, tu dis c'est comme une intuition. Alors, l'intuition, oui, l'intuition, c'est souvent l'impulsion qui a déjà été traduite dans le corps émotionnel et dans le corps parfois mental. L'intuition, c'est l'impulsion de l'âme qui est déjà traduite en information. Parce que c'est ça en fait l'idée, le truc, c'est que l'impulsion de l'âme, c'est pas le langage de notre âme, et c'est un truc que je dis souvent, c'est pas des mots, c'est pas des mots, d'accord? C'est une impulsion, c'est une vibration. Par contre, nous, dans notre système, on va la traduire, cette impulsion. On va la traduire en pourquoi pas en images, en mots, en inspiration, en idées, en intuition. L'intuition, c'est plutôt déjà traduit par quelque chose par notre système émotionnel, tu vois. Donc on va avoir l'intuition, on va avoir une sensibilité, il y a quelque chose de sensitif dans l'intuition. Et on peut avoir une idée qui va venir avec l'intuition. Genre, je sais pas moi, j'ai l'intuition, par exemple, allez, je vais vous donner un exemple perso, j'ai l'intuition que je dois aller habiter dans le Lot. Voilà. Ça, pour être très clair, parce que je le sais, c'est que j'ai une impulsion profonde au fond de moi qui est de bouger de là où je suis, qui est d'aller me connecter à plus de nature, parce qu'il n'y a pas assez de nature vers chez moi, et qui est... l'impulsion, elle est vraiment voilà, à aller vers des espaces de plus de nature. Il y a quelque chose qui appelle profondément au fond de moi avec ça. L'intuition d'aller dans l'autre, c'est parce qu'il y a déjà une partie de moi qui a traduit la vibration avec mon mental, avec ce que je connais, avec ce que j'ai expérimenté récemment. Parce que récemment, j'ai expérimenté que dans l'autre, effectivement, il y a une nature qui me convient vraiment bien, qui m'inspire, qui me met bien, etc. Est-ce que tu comprends le cheminement? C'est-à-dire qu'il y a une impulsion, et ensuite mon système fait quelque chose avec cette impulsion. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être le plus connecté possible à l'impulsion, à sentir vraiment dans l'instant, tu vois, dans l'instant. Quelle est l'impulsion dans l'instant? Et le moins possible dans la projection. On en reparlera. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez? Ok. Faut quand même que je surveille l'heure.
Annabelle, tu dis oui, super. Le deuxième schéma que je vous montre, que j'ai appelé la coupure, la séparation, c'est le moment où il y a un mécanisme en nous qui s'installe, qui nous fait vivre quelque chose de la coupure avec cette impulsion. C'est le moment où on se coupe de notre source intérieure. En général, ça se crée soit dans l'enfance, mais des fois déjà même pendant la grossesse, hein, au moment en tout cas où on commence à vraiment, je dirais, s'installer dans la conscience humaine, dans ce qu'on va porter au niveau humain, il y a déjà quelque chose d'une coupure qui s'installe. C'est-à-dire, on va oublier que la source, que cette pulsation, elle est là, à l'intérieur de nous, et on va commencer à la chercher à l'extérieur de nous. Et ça commence bien sûr avec nos parents, avec notre mère en priorité, et avec nos parents. Et en général, dans l'enfance, quelle que soit l'enfance qu'on ait eue, que ce soit une enfance vraiment très très difficile ou une enfance assez facile a priori, assez aimée, choyée, etc., malgré tout, tous, on va vivre des expériences qui vont être comme des traumatismes. Que ce soit considéré comme vraiment des trucs traumatisants ou pas forcément des trucs traumatisants, mais quand même, on va le vivre comme étant un traumatisme. Par exemple, un bébé qui a faim et qui pleure pendant 1 heure parce qu'il a faim et qu'il n'a pas encore à manger, ça peut être considéré comme un traumatisme. Et pourtant, il n'y a pas forcément a priori quelque chose de traumatisant. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la mère, elle a juste attendu un peu parce qu'elle s'est dit il faut attendre 1 heure de plus. Non, non, bref. C'est pour vous dire que c'est pas, il n'y a pas de règle de ça c'est bien, ça c'est pas bien, bah oui là c'est vraiment compliqué, ou ça c'était vraiment traumatisant et ça pas. En fait, c'est pas du tout de cet ordre-là. C'est vraiment dans le ressenti en fait hein, intérieur de l'enfant que nous avons été, que là il y a quelque chose à un moment qui s'inscrit dans notre cellule, hein, parce que c'est toujours dans la cellule que ça se passe, donc c'est toujours dans notre corps et c'est toujours dans tout notre système, dans tous nos corps en fait. Hein. Y a quelque chose qui s'inscrit dans nos cellules comme étant un choc, une expérience douloureuse, une blessure. Et c'est de ça on va commencer à construire d'une part des protections, bien sûr, et aussi des croyances, et des croyances qui nous protègent. La protection, la coupure, c'est la protection, en fait. C'est-à-dire on commence à créer la protection, et la protection nous coupe de l'intérieur, de cette sensation de l'amour qui est et que nous sommes intérieurement. Et donc on va commencer à installer des croyances qui sont je ne suis pas aimé, je ne suis pas aimable, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas digne, je ne suis pas assez. Et plus cette protection va s'installer, plus cette coupure va se mettre en place, et plus on va du coup avoir le mouvement d'aller chercher à l'extérieur cet amour plutôt que d'être tout simplement connecté à cet amour à l'intérieur. En général, le bébé, quand il arrive sur cette terre, il est encore complètement connecté à la source, à l'intérieur de lui. Il n'y a pas de séparation. La séparation, elle s'installe petit à petit, au fur et à mesure en gros, des 6 premières années. Hein. Et puis ensuite, il y a la construction de l'ego. Donc la construction de l'ego, c'est tout ce rempart, c'est le mot que j'entends, ce rempart qu'on va mettre en place, qui va être connecté à tout ce qu'on a engrangé comme voilà comment ils font fonctionner dans notre vie pour ne pas être blessé. Voilà comment il faut fonctionner pour avoir l'amour. Voilà comment il faut fonctionner, être, faire,
dire, acter pour être reconnu et avoir l'amour. Et tous ces repères-là qui vont constituer donc notre ego, notre personnalité, mais dans le sens figé, notre personnalité, tous ces repères-là vont bien sûr être liés à notre éducation, donc à ce qu'on aura vécu dans notre enfance, aux blessures qui ont été là, aux mémoires qu'on porte, à la culture dans laquelle on est, à nos lignées, etc., etc., etc. Est-ce que c'est clair là? Une prise de poids, peut-être cette protection dont tu parles. Oui. Disons que c'est un mécanisme de protection. Ça veut dire que derrière, il y a une croyance qui est là. C'est là, en fait, où s'installent les croyances qu'on va, comment je vais dire, à un moment, on va se dire, évidemment pas consciemment, hein, mais inconsciemment, notre système va enregistrer, ok, voilà comment il faut faire, être, pour être en sécurité et aimé. Et il y avait un truc qui était très fort dans plusieurs de vos propos, qui était j'ai besoin de l'amour extérieur pour exister. Parce qu'effectivement, cette connexion à notre feu, cette connexion à notre âme, cette connexion à l'amour à l'intérieur de nous, c'est la connexion à la vie. C'est-à-dire que c'est la vie à l'intérieur de nous. Hein. Quand notre âme décide de repartir, c'est la mort sur le plan physique. Quand c'est le moment à notre âme de se dissocier du corps physique et énergétique, c'est effectivement ce qu'on appelle la mort. Donc il y a bien une sorte de... comment je vais dire, être vraiment connecté à notre âme, c'est ce qui nous met en vie. Donc à partir du moment où on commence à vivre la coupure, on se coupe de la vie. Donc évidemment qu'on va mettre en place des stratégies, bien sûr, pour aller chercher à l'extérieur des choses qui vont nous remettre en vie. D'où, vous imaginez bien, la dépendance. Parce que si on croit que ce truc-là à l'extérieur, cette personne, cette maison, ce travail, cette somme d'argent, ces relations, ces enfants, est ce qui me met en vie, autant vous dire que forcément, on va vivre une dépendance. On va en avoir absolument besoin. On va croire qu'on a absolument besoin de ça pour survivre, pour être en vie. Et c'est là je dirais, la tension de la dépendance, elle se pose là. Elle se pose sur le fait qu'à un moment, on croit que la source de vie est à l'extérieur et pas à l'intérieur de nous. Alors, je passe à la slide d'après. Voilà, donc là, c'est donc la recherche extérieure. Donc, c'est en suivant les repères de mon ego, hein, donc ce que je vous disais, identification, culture, société, éducation, mémoire, blessure, je cristallise la source d'amour et de vie sur des expériences, des personnes, des choses. Et j'attends de cet extérieur l'amour et la reconnaissance dont je crois manquer. Je crois manquer. Pas je manque, je crois manquer. Et on prépare. Alors, qui est-ce qui a activé son son? Hop, voilà. Coucou Florence qui arrive. J'ai désactivé ton son pour que ce soit pas trop compliqué sur l'enregistrement. Donc, voilà. Donc,
je vais cristalliser comme vous voyez sur le dessin. La surprotection crée la protection crée la coupure. Hein, la protection devient l'ego en fait, hein, qui va se rigidifier de plus en plus. On en parlait ce matin avec Jean-Marc, qui me posait des questions justement sur ça. Et en fait, on voit bien dans les corps, par exemple, dans les corps et dans le vieillissement, hein, cette rigidification. On voit bien qu'au fur et à mesure que l'ego se durcit, en fait, les identifications se durcissent, les schémas se durcissent, et tout se rigidifie. Et de plus en plus, cette rigidification, en fait, elle vient, quelque part, elle vient à rigidifier tout le système. Et souvent, chez les anciens, on voit bien que le corps s'est rigidifié, les émotions, tout s'est rigidifié, en fait. Hein, quand il n'y a pas ce retour, cette reconnexion à cette pulsation de vie qui, elle, est une pulsation qui nous emmène toujours, toujours vers l'expansion. Vers l'expansion, le relâchement, la plénitude, l'ouverture. Donc tout ce qui va être du rétrécissement, de la restriction, de la rigidification, de la contraction, c'est toujours lié à notre ego. Et notre ego, attention, on ne va pas le démoniser, quoi. Hein. C'est juste quelque chose qu'on a mis en place à un moment parce qu'on a cru que ça allait nous protéger. Et auquel on s'est identifié. Et par rapport à cette identification, on va aller chercher à l'extérieur, dans les relations, dans le couple, dans la famille, dans le travail, dans le matériel, dans l'argent, une source d'amour, une source de vie quelque part, hein, parce que c'est amour-vie. Hein. C'est pour ça que, et c'est évidemment particulièrement fort dans les relations, et surtout pour les femmes, c'est souvent dans la relation amoureuse ou la relation aux enfants. Chez les hommes, ça peut aussi être dans leur travail, dans la relation à leur travail, la relation à ce qui est leur source de reconnaissance. Pour les femmes, c'est beaucoup dans la relation, mais c'est souvent aussi dans la relation amoureuse, évidemment. Hein, parce que là, on cristallise la source d'amour à l'extérieur de nous. C'est l'endroit où beaucoup de choses se jouent par rapport à cette source. Hein. Voilà, on va vraiment cristalliser la source d'amour à l'extérieur. Dans la relation parent-enfant, mère-fille, père, enfin parent-enfant aussi, hein, beaucoup, évidemment. Et évidemment que dans ce système d'enfermement-là, l'impulsion intérieure, elle est toujours là, elle est sous couvercle, elle est réduite, elle est un petit peu étouffée parfois, hein, mais elle est toujours là. Elle est toujours là tant qu'on est en vie, elle est là, d'accord ? Par contre, en général, il y a tellement de bruit à l'extérieur, vous voyez bien que dans mon schéma là, vous voyez bien que tout ce qui est là autour là, ça fait beaucoup de bruit, d'agitation, de mouvement, qui va nous empêcher d'aller sentir tout simplement ce qui est là, cet amour à l'intérieur de nous. Ça va ? Vous comprenez ce qui se passe ? Alors là, je vais particulièrement aborder la notion donc de la relation, pas forcément la relation amoureuse, hein, la relation de manière générale, et ce qui peut se passer très souvent dans la relation, très souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme je disais tout à l'heure, à un moment, on va cristalliser, donc on va faire une projection. C'est-à-dire qu'on va projeter dans la relation dans la relation, c'est même pas de chez l'autre, hein, c'est dans la relation, on va projeter dans la relation la source d'amour. Donc en fait, parce que cette relation à un moment va faire vibrer quelque chose qui peut être du sentiment d'amour, qui peut être quelque chose qui va venir nous toucher profondément. Et du coup, on va cristalliser quelque chose
dans cette relation comme étant quelque part la source d'amour. Jusqu'à certains je dirais, espaces où on peut être dépendant parce que quelque part, on cristallise vraiment notre pulsion de vie, notre ouais, j'entends notre droit à exister dans cette relation. Donc qu'est-ce qui se passe? Vu qu'effectivement, on déplace en fait, hein, on déplace notre force de vie, notre centre de vie à l'extérieur de nous, de manière très très forte. Et évidemment que c'est tellement important on va rentrer dans quelque chose de très contrôlant pour ne pas le perdre. Puisqu'on croit que sans cette relation, sans cette pulsion-là qui a été activée dans la relation, on va pas pouvoir survivre en fait. Hein. C'est vraiment ce qui a été installé dans la croyance. Mais comme vous l'avez vu sur mon schéma d'avant, c'est pas vrai. Puisque cette flamme-là, hein, elle est toujours présente à l'intérieur de nous. Tant qu'on est en vie, elle est toujours là, dans notre système. Mais comme on croit qu'elle est plus là, qu'elle n'est pas là, qu'on croit qu'elle est à l'extérieur, on croit que c'est dans la relation que ça va être nourri, alors effectivement, on va tout donner à la relation. Hein. D'où le je donne tout à mes enfants, je donne tout à mon mari, à ma femme, à ma mère, à mon père. Je donne tout. Parce que si je donne tout, je vais recevoir. Et alors souvent on va installer une triangulation, un truc absolument merveilleux, une triangulation sauveur, bourreau, victime. Donc là, on est dans ce cercle vicieux qui est je vais contrôler la relation pour ne pas la perdre, parce que si je la perds, je perds la source de l'amour, la source de vie. Donc je vais m'installer dans une posture qui peut être une posture de sauveur, une posture de victime, une posture de bourreau. En général, dans une même relation, on alterne. Parfois, on est juste à une place et l'autre à l'autre place. Mais souvent, dans la relation, il y a toujours un moment où ça bouge et on tourne. On tourne dans ce cercle-là. Ce cercle-là, il est mis en place parce qu'à un moment, dans notre système d'ego, on a ces croyances qui s'installent que, par exemple, si je sauve l'autre, si je lui donne tout, si si je suis dans cette posture où l'autre va avoir besoin de moi, eh bien, je vais contrôler cette relation. Je ne risque pas de perdre. Donc ça, c'est très fort. Hein, le mécanisme de je vais faire en sorte qu'on ait besoin de moi, ça c'est quelque chose qui nous concerne tous, à un niveau ou à un autre. Tous. Ou alors, sur certains schémas, et vraiment, quand je nomme tous ces schémas-là, il n'y a aucun jugement à porter. Hein. Vraiment, hein, je vous invite vraiment, si vous éclairez des choses de vous, à ne pas porter de jugement, à être juste dans la... Je clarifie, je vois. Parce que, soyons clairs, on passe tous par là. On passe tous dans ces mécanismes de dépendance, on passe tous dans ces mécanismes où on va se poser soit en sauveur, soit parfois en victime, soit parfois en bourreau. Tous. Donc, il n'y a pas de jugement à porter, il y a juste des constats à faire. Je mets la lumière, j'amène la clarté pour pouvoir décider de changer. Si j'ai envie de changer, bien sûr. C'est vraiment important hein, que vous soyez dans dans ce regard qui ne juge pas, qui regarde, qui voit clair. Donc, parfois, on va se poser en victime. Voilà. Moi, j'ai une maman, par exemple, qui a fait ça toute sa vie, qui s'est posée en victime. Et parfois, elle se posait en sauveuse avec moi,
Parfois, elle se faisait un bourreau. Et on a joué toutes les deux comme ça, dans la triangulation. Et j'ai bien souvent vu que parfois je voulais la sauver, que parfois j'étais sa victime, et que parfois j'étais son bourreau. Et on a joué, on a joué, on a joué dans cette triangulation pendant des années. Parce que dans le fond, il y avait une relation de codépendance, avec un besoin mutuel de contrôler la relation, chacune en l'occurrence, avec son besoin spécifique, avec ses croyances. Mais dans tous les cas, alors je ne sais pas si ça vous rejoint, si ça parle au fond de vous, en tout cas, moi, toutes les expériences que j'ai pu faire comme ça, à chaque fois, c'était vraiment très, 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 très douloureux. Et jamais satisfaisant. Alors, par exemple, particulièrement sur la relation avec ma mère, il m'a fallu vraiment du temps pour sortir de cette triangulation. Mais maintenant, on en est sorti. Et clairement, il y a eu un moment où j'ai décidé que je n'en pouvais plus de cette triangulation et qu'il fallait que j'en sorte. À un moment, j'ai décidé de ne plus me poser ni en victime, ni en sauveur, ni en bourreau. À un moment, j'ai décidé que ce que j'avais cristallisé sur la relation à ma mère, j'allais aller le chercher à l'intérieur. Alors, comment ça parle en vous? Comment ça parle en vous? Parce que évidemment que ce cercle-là, enfin, cette triangulation, et du coup, en général, on va tourner sur les postures là, donc ça devient vraiment un cercle vicieux. C'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux, puisqu'il y a effectivement cette projection, on est toujours extirpé à l'extérieur de nous, dans l'attente que l'autre nous donne l'amour dont on croit avoir besoin, dont on croit manquer. Et en plus, ça marche pas. Je pense qu'on a tous fait cette expérience, peut-être vous en êtes là. On peut tous se rendre compte que même si on tourne, même si on fait tout ce qui est bien, tout ce qui va bien, ça marche pas. Donc, l'appel, et l'appel il est très très fortement là aujourd'hui, pour nous tous au niveau du collectif, il est à sortir de ces triangulations, sortir de ces... En fait, c'est vraiment quitter les repères de notre ego pour revenir à cette pulsation de notre âme, revenir, abandonner tous ces schémas, tous ces rôles, tous ces fonctionnements qu'on a mis en place, abandonner ça, lâcher prise, le fameux lâcher prise. C'est rien d'autre que ça, le lâcher prise. C'est lâcher tous les trucs auxquels on s'est identifié pour revenir à l'intérieur. Pour revenir là. Revenir là. Et c'est en ça que... et revenir là, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le chemin spirituel. C'est-à-dire que c'est vraiment ce mouvement à un moment où on prend conscience que c'est pas la peine de continuer à chercher à l'extérieur. Ça marchera pas. Et donc on va se retourner. C'est un mot qui est assez utilisé, même pas mal dans la religion chrétienne, mais en fait c'est vraiment un mouvement de retournement. On va revenir à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment le chemin spirituel, c'est-à-dire que c'est ce mouvement qui dit ok, je vais arrêter de chercher dans mon humanité et dans la relation verticale, non, horizontale, pardon, j'ai une connerie, horizontale, j'ai toujours mélangé ces deux-là, horizontale, pour revenir à l'intérieur et me remettre dans cet alignement vertical. C'est le retournement pour revenir, se reconnecter à cette
à cette pulsion, à cette source, à l'amour à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas d'autre chemin, de véritable chemin de guérison. On peut faire 1 milliard de trucs à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre véritable chemin que ce retour-là, cet abandon-là, cette reconnexion, cet émerveillement avec la vie qui est à l'intérieur de nous. Alors j'ai écrit revenir à son feu, être égoïste, revenir à la paix, quitter le drame. Parce que dans ce schéma-là, mais particulièrement dans ce schéma-là, bien souvent, on vit toute cette agitation-là qu'on voit actuellement dans le collectif, on vit le drame émotionnel, le drame affectif, le drame... Alors, on est tous un peu addicts au drame, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai un gros chemin de me détacher de ça, parce qu'on a tous tendance à rechercher cette intensité de vie dans le drame émotionnel. Écoutez-le bien celui-là, parce que ça, c'est hyper fort. Comme on est déconnecté de l'intensité de vie qui vit dans nos cellules, de par notre vibration divine dans nos cellules, on va rechercher cette intensité à l'extérieur de nous. Et bien souvent, alors certains vont la chercher dans l'intensité physique, par exemple, dans le dépassement de soi physique. Mais très très souvent, on va la chercher dans l'intensité émotionnelle. Et l'intensité émotionnelle, dans la relation, dans ce qu'on va vivre émotionnellement. Et même, parfois, on va être addict à l'intensité émotionnelle lourde, à la colère, à la tristesse, à la peur, pour pouvoir, comment je dirais, pour être quand même dans une intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Alors, je vais lire vos questions, je vais revenir à vous. Ok Mathilde, pas de souci. Je reviens à vous. Je vais arrêter le partage, je reviendrai si besoin. Ah, ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Ça, je vais pouvoir lire vos questions. Voilà. Alors, je disais donc lire vos questions. Ou vos commentaires. N'hésitez pas à mettre commentaires, questions. Ça va nourrir l'information parce que moi, c'est quand même des questions, des sujets que voilà, que j'ai l'habitude de comprendre, enfin que je comprends depuis longtemps, donc j'ai pas forcément je sais pas exactement ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à nommer. Non, Bertrand, tu disais, je n'arrive pas à couper le cordon maternel. Donc, là, on est bien sur je crois que la source d'amour est à l'extérieur. Et bien sûr que dans le lien à la mère, c'est un des trucs les plus durs à laisser, à lâcher. Parce que concrètement, notre mère nous a portés pendant 9 mois. Elle a été celle qui a été notre source, l'intermédiaire de notre source, en tout cas notre source biologique et physiologique pendant des mois. Et elle est notre source émotionnelle pendant des années. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, toutes les autres relations finalement parlent que de ça. Donc évidemment que c'est là où c'est le plus condensé, je dirais. Mais en même temps, ça reste exactement la même chose. C'est-à-dire que comme je crois que je suis coupée, que je ne suis pas encordée à l'intérieur de moi, tu vois, ce cordon
hein. C'est vraiment ce cordon, il est encore en moi, c'est-à-dire que je suis encordée à mon âme, je suis encordée à la source d'amour à l'intérieur de moi. Mais comme je me suis identifiée à ce corps, cette personnalité, je crois que la source est à l'extérieur. Et en l'occurrence, dans la relation à ma mère, dans la relation à un amoureux, une amoureuse, dans la relation à un ami, une amie, dans la relation à mes enfants, etc. etc. Donc, il y a cette décision intérieure d'abord à prendre, hein, parce que toutes les manipulations, tous les petits trucs qui disent je vais couper le cordon, je vais faire un acte psychomagique, ça c'est bien, c'est intéressant, mais fondamentalement ça marche pas tant qu'intérieurement on n'a pas décidé de se poster, d'avoir une posture différente et de prendre la responsabilité de notre source à l'intérieur de nous, de ce que nous sommes, de ce que je suis vraiment. Alors là, je parle de manière très carrée, genre c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, c'est un absolu hein, que je vous nomme. Je sais très bien, parce que je le vis moi-même depuis 20 ans, que c'est pas un chemin droit exponentiel. Hein. C'est un chemin en cycle, c'est un chemin en cycle d'expansion, c'est un chemin avec des respirations. Il y a des moments où on inspire et on grandit, il y a des moments où on expire et on se contracte. Voilà, c'est un chemin, c'est une évolution qui se fait pas du tout de manière linéaire, qui se fait de manière cyclique, à un rythme propre à chacun également. C'est vraiment important aussi de dire ça. Donc Magali, c'est comme une intuition, j'avais nommé par rapport à ça. Magali, une prise de poids peut être une protection. Donc oui, hein, c'est la prise de poids est la conséquence d'une croyance qui s'est installée et d'une protection qui est venue avec la croyance. C'est la conséquence. Le silence peut-il être une protection? Oui. Oui, évidemment. Alors après, à voir qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quel est ton mécanisme qui est derrière. Quelle est la croyance que tu as derrière, quel est le mécanisme que tu mets en place, quelle est l'intention que tu as quand tu rentres dans le silence. Le silence, ça peut juste être, ok, je veux retourner aussi à l'intérieur de moi, écouter profondément en moi, dans cet espace de silence. Donc voilà, ça dépend de... C'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est jamais... D'accord? C'est toujours une kyrielle de choses. Tout ce qu'on pose, toutes les relations, les décisions, les actions, les comportements, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est jamais égaux ou âme, c'est jamais séparé en fait. C'est toujours un ensemble, on est un ensemble dans notre système. Donc il y a toujours une multitude de couleurs et d'énergie dans ce qui nous anime. Et c'est pour ça que c'est intéressant juste de voir. Ok, je vois, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je mets du silence? C'est quoi qui agit en moi? Quel est le mouvement en moi? Quelle est la croyance qui agit en moi? Magali, tu dis, est-ce qu'on peut sortir seul de ce triangle ou est-ce qu'il faut que les deux personnes aient cette volonté? J'adore cette question-là. Alors, sortir du triangle, c'est pas sortir de la relation. Sortir du triangle, c'est changer de posture intérieure. Donc, est-ce que tu as besoin de l'autre pour changer ta posture intérieure? J'en dirai pas plus. Annabelle, tu dis très beau. Je dois vous laisser, oui, Mathina. Ok. Magali, on recherche à l'extérieur l'amour par peur d'être abandonné ou rejeté. Sortir de ce triangle, est-ce que ce n'est pas au fond de nous qui nous devenons celui qui abandonne? Alors attends. Vas-y, recommence là. Sortir de ce triangle, est-ce que ce n'est pas au fond nous qui devenons celui qui abandonne? Sortir du triangle, c'est pas sortir de la relation. C'est pas couper la relation. Souvent, j'entends ça aussi dans le milieu du développement personnel. Oui, il faut couper les liens, blablabli, blablabla. Tout ça, c'est encore de l'illusion qui est
je crois qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui est pas bon pour moi, donc je vais couper ça, je vais me libérer de ça, je vais couper les liens avec ma mère, avec mon père, avec mes ancêtres, avec mes mamans, blablabla. Non, 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 non. La seule chose qu'on peut couper, c'est même pas couper, la seule chose qu'on peut réajuster, c'est notre posture. Et pour sortir de cette triangulation, c'est pas quitter la relation, c'est pas couper quoi que ce soit, c'est revenir au centre et changer sa posture. C'est revenir au centre. Tu vois, j'aurais pu, je ne l'ai pas dessiné, mais j'aurais pu dessiner ce triangle avec un point central. Parce que si je reviens dans mon centre, je ne joue plus dans cette triangulation qui est à l'extérieur de mon centre. Donc non, pour répondre à la question de tout à l'heure, non, je n'ai pas besoin que l'autre en face change sa posture ou change quelque chose pour moi décider de changer ma posture et de prendre la responsabilité de ma paix, en fait. Parce que changer la posture, c'est pas oui, il faut faire ça, donc ça va être bien spirituellement, ou il faut le faire parce que ça va être bien moralement, ou c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est je vais changer de posture parce que je veux être en paix. Parce que dans cette triangulation-là, il n'y a pas de paix possible. Il n'y a pas de paix possible. Dans cette dépendance-là, il n'y a pas de paix possible. Donc, je souhaite changer de posture intérieure, je décide de me remettre au centre et de reconnecter l'amour en moi, de revenir à l'intérieur de moi, d'arrêter d'être ballottée, d'arrêter de jouer à la victime, d'arrêter de jouer au sauveur, d'arrêter de jouer au bourreau, d'arrêter de nourrir cette triangulation-là à l'extérieur de moi, d'arrêter de contrôler, parce que ce que je choisis pour moi, c'est d'être en paix. Et du coup d'être moi. Parce que dans ce centre, je suis moi. Est-ce que c'est plus clair ? Annabelle, tu parles de sortir de l'intensité émotionnelle, la colère, la peur. Très beau ce que tu dis au sujet de la lumière intérieure. Merci. Ouais, sortir de l'intensité émotionnelle, c'est un truc qui est hyper... Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça en moi, déjà, il y a plusieurs années. Je l'ai vu aussi chez les autres, évidemment, dans le collectif. Mais en moi, c'était vraiment quelque chose de fort et que je travaille encore. Parce que j'ai toujours tendance à... Il y a une propension en moi à vouloir créer du drame émotionnel. Et je le vois, hein. Enfin, des fois, je le vois pas, c'est pour ça que je le crée. Et quand je l'ai vu, pouf, j'en ressors. Mais... et alors, par exemple, dans la relation, c'est très fort. Je peux sentir parfois que quand je me sens pas connectée à la personne, alors c'est pas vraiment surtout avec mon amoureux en l'occurrence, avec mon chéri, je vois bien que quand je me sens pas en cohérence, du coup en lien de cœur finalement avec la personne, parce que il y a des émotions, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été dit, parce que ci, parce que ça, régulièrement je fous un pavé dans la mare. Je mets un pavé dans la mare, je fais Pouah et je crée de l'intensité émotionnelle pour remuer le truc et revenir finalement au cœur. Et j'ai fait ça mais des années à m'épuiser parce que du coup forcément ça crée des crises émotionnelles. Et j'ai vraiment pris conscience, c'est assez récent pour être très honnête, et c'est encore un mécanisme que je vois et que du coup je me traque par rapport à ce mécanisme-là. Parce que quand je me vois le faire, je, je lâche prise. Parce que je vois bien que c'est un mécanisme que j'ai mis en place, et donc vous allez sentir, je vous laisse sentir comment ça résonne en vous, mais c'est un mécanisme que j'ai mis en place pour créer de l'intensité, parce qu'à un moment, comme je sens plus l'intensité du cœur, de l'amour, particulièrement dans la relation, eh bien, je vais créer de l'intensité émotionnelle pour qu'à un moment, il se passe quelque chose et que on puisse revenir au cœur. Mais j'ai aussi
compris ces dernières années que ce mécanisme-là, que j'ai utilisé, que ma mère par exemple a utilisé tout le temps avec moi, c'est pour ça que j'ai été euh, habituée quelque part à ça, que j'ai appris ce mécanisme-là de ma mère, mais j'ai compris au bout de quelques années quand même, hein, on va dire, que ce mécanisme-là, il m'épuisait, c'est-à-dire que le mécanisme de la colère, de la tristesse, du truc où d'un coup c'est drame, mais c'est horrible en fait. C'est insupportable ce mécanisme-là. C'est un truc où on en sort, et puis alors à 20 ans on s'en remet vite, à 50 c'est juste plus possible quoi, on est épuisé. Et donc on est, c'est vraiment un mécanisme, c'est quelque chose qu'on se fait vivre en fait, hein, qu'on se fait vivre. Donc quand on se pose en victime, quand on se pose en sauveur, peu importe, à un moment ou à un autre, on rentre dans cette intensité émotionnelle qui nous fait vivre quelque chose d'insupportable et d'extrêmement énergétivore et d'épuisant pour notre système. Et donc, j'ai pris conscience vraiment de ce mécanisme-là pour pouvoir décider quand le mécanisme se met en place, parce que ça se met encore en place, je vais pas vous mentir, ça se met encore en place. Ça, régulièrement, ça revient. Et là, il y a une décision, c'est ce que je vous disais au départ, c'est qu'il y a une décision à prendre. Et c'est pas une décision, hop, ça y est, c'est fait. C'est une décision à prendre à chaque fois que le mécanisme se remet en place. Et à chaque fois que le mécanisme se remet en place, je vois le mécanisme et je décide de sortir. Je décide de lâcher prise. Parce que là, il y a un lâcher prise. Il y a toujours... Parce que dans ce mécanisme d'intensité émotionnelle, où on va créer une intensité émotionnelle, on est toujours accroché à quelque chose. Et en général, on est accroché à un besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être compris, à un besoin d'avoir raison. Hein, c'est toujours notre ego qui s'accroche à quelque chose pour justifier cette intensité émotionnelle. Est-ce que c'est clair ça? Et du coup là, comme notre ego s'accroche à quelque chose comme ça là, eh ben, il faut le lâcher. Pour sortir de cette intensité émotionnelle et arriver à ce que je dis souvent dans Booster d'âme, à ce pilier qui est je m'en fous, en fait. Ah là, évidemment, notre ego en général n'est pas content. Il dit non, comment ça, tu t'en fous? C'est pas possible, hein? Ah, tu te rends compte? C'est insupportable. Et donc là, il y a moi, c'est le levier que j'ai trouvé. Après, chacun son truc, hein. Le levier que j'ai trouvé, c'est un moment de rentrer dans le je m'en fous. Ça va. J'ai autre chose de plus important à vivre, qui est être en paix. Voilà. Et ça, c'est peut être dans la relation, mais pas que. Hein. Des fois, l'intensité émotionnelle, on peut se la créer avec nous, juste avec nous et avec notre mental et notre ego qui s'accroche à des trucs. Et à un moment, il s'agit de faire redescendre le soufflet, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et notre ego, il veut pas faire redescendre le soufflet parce que notre ego, je vous rappelle, ce système qu'on a mis en place qui nous protège et qui nous donne une sensation d'exister par l'extérieur, par ce qui va vivre à l'extérieur. Donc par l'intensité émotionnelle, par l'intensité amoureuse, par l'intensité des projets, du travail, par l'intensité matérielle. Voilà, c'est cette intensité-là qu'on va chercher à l'extérieur au lieu de faire vibrer cette intensité à l'intérieur. Est-ce que ça vous parle? Il est 12h21, ça fait donc déjà 1h20 que je parle. Je vais pas tarder à m'arrêter pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Annabelle, tu dis, si la personne dit des choses qui provoquent une réaction impulsive et qui te fait retourner dans le triangle, comment faire? Je crois que j'ai répondu. Hein. C'est vraiment... La personne, elle est responsable de sa réaction et de son intensité émotionnelle. Toi, tu es juste responsable. On est responsable de notre intensité émotionnelle à nous. Mais en général,
en général, ce que j'ai expérimenté moi tout le temps, c'est qu'à partir du moment où moi je lâche mon intensité émotionnelle, où moi je lâche mes attentes, mes besoins, mes attentes par rapport à l'autre, et que j'arrive à revenir vraiment dans cette, dans cette, voilà, dans cette connexion à l'amour au centre de moi, l'autre, il est comme il est, mais c'est beaucoup moins, comment je vais dire, il n'y a plus cette, tu vois, attends. Bah, quand même, je trouve que globalement, quand tu arrives à faire ce chemin-là en toi, ça ouvre quelque chose qui permet à l'autre aussi de bouger. Mais peu importe en fait, parce que l'autre, il est comme il est. Mais il y a ce jeu, cette dépendance-là, ce jeu à deux, qu'on joue à deux, qui lâche en fait. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui peut se construire. Moi, j'ai vraiment expérimenté ça particulièrement avec ma mère. Et Dieu sait que ça a été compliqué parce que la relation avec ma mère, elle a été très, très, très complexe pendant des années. Et il y a eu un moment où je me rappelle très bien, j'ai switché quelque chose à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, c'est plus possible de vivre ça avec elle. Et pour moi, c'était hors de question d'arrêter de la voir. Ah, je suis fille unique, je voulais absolument pas couper. Et tout le monde me disait, mais vas-y, coupe la relation. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas un chemin. Donc, j'ai vraiment mis du temps à trouver la posture. Et je vois bien que maintenant, il y a un truc qui a... En fait, j'ai lâché les trucs auxquels je m'accrochais, comme ça, auxquels je me suis accrochée pendant des années, qui était l'attente qu'elle me comprenne, l'attente qu'elle me... qu'elle soit différente de ce qu'elle est. L'attente qu'elle arrête de se plaindre, l'attente qu'elle soit différente tout simplement de ce qu'elle est. C'est tellement ça en fait. Ce qui nous fait rentrer dans ces, dans ces triangulations, c'est que fondamentalement, on attend que l'autre soit différent pour correspondre à la projection qu'on a mis en place, pour correspondre, pour qu'il soit la source parfaite comme on l'a projeté. Et donc, on voudrait que l'autre soit différent. Et donc, on est accroché à une attente, à des projections, à des besoins. Et en fait, j'ai lâché ça. La maturité a fait que... Et puis le chemin personnel a fait que j'ai pu lâcher ça pour pouvoir me sentir bien, quoi qu'elle soit. Et oh, magie, elle a un peu changé. Elle est devenue beaucoup moins dans la plainte. Elle est beaucoup moins dans la plainte. Et quand elle est dans la plainte encore, et ben ça me touche plus en fait. Ça me met plus dans cette intensité émotionnelle. C'est-à-dire que mon ego fait pas ouais, bah voilà, elle est encore dans la plainte, puis c'est. Parce qu'en fait, j'ai lâché le besoin ouais, qu'elle soit différente de ce qu'elle est en fait. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors, Magali, en effet, quand on est depuis très longtemps dans ce triangle, on croit que c'est la relation. Et du coup, si on en sort, il y a cette confusion de croire qu'on quitte la relation. Comment inventer une nouvelle relation quand on ne connaît que ce fonctionnement? Je sens en effet une résistance, comme si c'était dangereux de quitter ce triangle, peur d'un vide. Oui, mais ça, c'est notre ego qui nous fait croire ça. Hein, c'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment... attends, je vais juste remettre ce schéma-là, 3 secondes pour vous montrer ça. C'est vraiment intéressant. Euh, là. Voilà. Tu vois, quand ma conscience... Vous voyez ma flèche, vous voyez le schéma? Et vous voyez la petite flèche? Je vois pas si... Bon, j'espère que vous voyez. Quand notre conscience est postée là, tu vois, le cercle rouge là,
c'est, on va dire, la construction de notre ego, hein. C'est schématique évidemment, mais on va dire la construction de notre ego. Quand ma conscience est postée là, sur ce, sur ce cercle donc, correspond à la conscience de mon ego, et que effectivement je projette tout vers la relation, et que du coup je rentre dans ce cercle-là, hein, qui est aussi un cercle lié à l'ego, et bien de cet espace-là, si je quitte ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Parce que je ne suis pas postée au centre là. Pour pouvoir voir qu'il y a autre chose, il faut que je me poste au centre. Est-ce que c'est clair ça? C'est-à-dire que pour pouvoir changer de regard, et de niveau de conscience du coup, hein, il faut décider de revenir à l'intérieur. Sinon, si je reste au niveau de la conscience de mon ego, effectivement, en fait, notre ego a comment je vais dire ça? Je sais plus les mots exacts. Si tu veux, notre ego, il est duel. Tu vois, c'est la fameuse dualité dont on entend beaucoup parler. C'est-à-dire que notre ego, il est duel. Donc pour lui, c'est soit vide, soit plein, soit noir, soit blanc, soit comme il faut, soit pas comme il faut, soit bien, soit mal. Et donc effectivement, si je sors de ça, c'est le vide. Si je quitte un truc, il n'y a plus rien. Donc dans la vibration de la conscience de notre ego, dans la fréquence de la conscience de notre ego, il n'y a pas, on ne peut pas trouver de solution en fait. On ne peut pas voir, on ne peut pas sentir ce qui est vraiment. Donc il faut, le mot il me vient en anglais, c'est chiant. Il faut se brancher à une autre fréquence. Je donnais l'exemple de la radio. Tu as une radio, il y a fréquence radio zen, fréquence radio métal. Tant que tu écoutes du métal, tu ne peux pas savoir que la musique zen existe et que tu peux être zen, tu vois. Tant que tu es dans la fréquence du métal, tu peux pas savoir qu'il y a une autre fréquence qui te permet de vivre un truc qui apaise. Donc il faut décider de changer de fréquence et de mettre une autre radio. Ça va? Ok, bon, vous avez compris, je pourrais parler pendant à peu près une journée entière. Ce que je ne vais pas faire ce matin, parce que vous avez sûrement d'autres trucs à faire aussi. Alors, je vais juste finir de lire les 3 derniers commentaires et après on va se séparer. Anne, tu dis c'est tellement important, éclairant tout ce que tu partages, Alexandra, merci. Être capable de se maintenir dans des projections, des drames, voire des situations extrêmes pour ressentir l'intensité de vie. Oui, avoir conscience et confiance que tout est à l'intérieur de nous, avoir envie d'être dans cette paix intérieure. Oui, avoir envie, oui c'est ça. Avoir envie et décider de se sauver dans notre lumière intérieure. L'impression de savoir ces choses et avoir encore des difficultés à les acter, encore des peurs à lâcher. Oui, parce que c'est un chemin en cycle. C'est un chemin en cycle. Sandrine, merci pour cet éclairage très parlant, avec plaisir. Annabelle, lâcher prise, accepter de ne pas être comprise, entendue ou d'avoir raison. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est le gros truc, hein, de pas lâcher prise, le besoin d'avoir raison, ça c'est un truc. Choisir la paix. Oui, c'est pour ça que la question à se poser, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre profondément? C'est ce que je me dis à moi très très souvent, sauf quand j'oublie. Mais quand j'en ai marre d'être dans un état pas bien, parce que ça m'arrive encore, hein, clairement, c'est vraiment le truc que je viens chercher au fond, c'est ok, mais qu'est-ce que je veux vivre? Non, mais c'est pas ça que je veux vivre. Je veux pas vivre cet état de colère, je veux pas vivre cet état de peur, je veux pas vivre ce truc là qui rumine. Je veux vivre un état de paix. Je veux être en paix.
Il faut lâcher ça? Ok, je vais lâcher ça, je vais être en paix. Voilà, c'est vraiment la question. Tant mieux si ça vous parle. Je pense que je vais faire donc un deuxième masterclass fin octobre, probablement sur le même thème, parce que, comme le disait Anne, et c'est vrai, c'est des concepts qu'on comprend intellectuellement, et puis il faut le temps que ça descende. Que ça descende. Et plus on en parle, et plus ça ouvre les espaces. Donc je pense que peut-être je reparlerai d'autres choses qui vont me venir d'ici là pour continuer sur cette thématique. Florence, ouais, tu voulais dire quelque chose? Bonjour. Bonjour à toutes. Ouais, moi j'ai envie d'annoncer quand même ou d'avancer la notion de compassion Ouais. dans tout ce que tu dis, parce qu'il y a quand même dans un message qui est très juste et qui est très éclairant. Il est aussi, et là tu viens de le dire en disant, moi je ramènerai une deuxième masterclass pour pouvoir laisser descendre. Et moi, je t'en ai fait descendre au niveau du cœur, c'est avoir la compassion. Et c'est avoir la compassion de soi et de l'autre. Que quand l'autre, il n'est pas comme tu le veux, eh bien, il faut aussi l'aimer. Et puis, il faut aussi s'aimer. Et l'aimer non pas le ouh, mais dans l'aimer, de le respecter et l'honorer pour là où il en est, euh, et là où nous en sommes. Et qu'en effet, quand il y a des différences de palier, on est au deuxième étage, au quatrième étage, il faut aussi, pour celui qui est au quatrième étage, accepter que l'autre n'y soit pas et ne pas se sentir dans cette fausse humilité spirituelle que parce qu'on est plus élevé que l'autre, on est mieux. Et donc voilà, la compassion, moi je pense qu'il faut aussi penser qu'on est tous des mammifères, qu'on a tous des glandes mammaires, qu'on est tous régis par une physiologie et une biologie qui est mammifère et qu'on a aussi besoin de l'autre pour vivre et qui ramène, je ne sers pas du tout, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, j'ai juste envie de tempérer euh, pour que le passage puisse se faire en fait, parce que c'est pas facile d'aller dire ben, il faut changer. Et il y a plein de gens, moi notamment, tu parlais beaucoup de ta maman, moi je peux parler de la mienne, de ma mère, je dis pas que ce sont pas des femmes qui ont voulu changer, elles en ont peut-être pas eu la possibilité, Mm. et que pour avoir, je lis les commentaires d'Annabelle et j'ai vraiment ce ressenti que, que comme tu le dis Alexandra, faut redescendre dans le cœur et être avec soi-même et j'en suis entièrement d'accord, mais qu'il faut savoir le faire en douceur Mm. et qu'il n'y a rien qui se fait de façon radicale pour pouvoir durer et pour pouvoir exister et puis pour pouvoir qu'on puisse changer. Donc, se donner Mm. dans l'explication de tout ce que tu as dit, qui est super bien structuré, super bien avancé, voilà, j'ai juste envie, moi, de ramener un petit peu de douceur. Parce que c'est pas tout le temps facile pour l'autre de s'exclure, tout simplement. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'exclure. Tu l'as dit toi-même avec ta maman, tu as eu le choix de rester. Et ça, c'est des fois, ça complique, justement, de vouloir rester. Et quand on veut rester, ben, faut vraiment, ouais, vraiment y aller avec le cœur et la compassion, surtout beaucoup de Mm, mm, compassion. mm, mm. Voilà. C'était mon, c'était mon petit bout, mon petit quart d'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, oui, c'est vrai. Merci pour ton partage. Clairement, quand je dis revenir là, c'est ça, hein, c'est vraiment revenir dans cet espace d'amour, en fait, de bienveillance et de regard qui juge pas, en fait, qui juge pas. Ça, c'est clair, qui juge pas, mais qui choisit, qui prend la responsabilité. C'est vraiment le... parce que c'est vrai que notre ego, il est fort, hein, et il reprend tout à sa sauce, tout le temps,
tout le temps. Mais bon, on en reparlera la prochaine fois. On en reparlera la prochaine fois. Euh, Avant qu'on se quitte, pour celles qui ne sont pas encore sur l'espace Booster d'âme ou ceux qui ne sont pas encore sur l'espace Booster d'âme, parce que l'espace Booster d'âme est ouvert aux hommes, il y a déjà un homme d'ailleurs sur l'espace Booster d'âme. Je voulais juste donc vous parler de cet espace qui est un espace en ligne où je propose chaque mois des lives également, dont un masterclass également. Donc là, c'est beaucoup plus intimiste avec des questions, des réponses. On parle un peu de ce qui est là pour chacun. On a un thème chaque mois et chaque mois, je propose une activation vibratoire qui va donc être plus une sorte de méditation guidée, soins énergétiques, soins vibratoires qui va venir particulièrement soutenir un thème chaque mois. Il y a aussi également une partie créative dans cette activation, c'est-à-dire qu'en général, on va intégrer l'activation dans un processus créatif. Et puis chaque semaine, je vais proposer un temps de réalignement, justement, de reconnexion, de retour à l'intérieur, de retour dans son cœur, de retour, de rebranchage, je ne suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais tant pis, de rebranchage à notre vibration divine, à notre âme. Donc si ça vous intéresse, si vous avez bien aimé voilà, mes mots, mon énergie. Et si vous avez envie de venir découvrir cet espace, il y a une offre découverte de 7 euros pour un mois. Donc ça vous permet de profiter des 4 lives. Donc il y a 4 rendez-vous dans le mois, un par semaine. Et c'est 7 euros le premier mois et c'est 22 euros les mois suivants, sachant qu'il n'y a aucune obligation d'engagement. Vous pouvez venir tester un mois et décider de continuer ou pas. C'est complètement libre. Donc si ça vous intéresse, je vais envoyer les liens envoyer les liens puisque donc normalement j'ai votre adresse mail dans les voilà puisque vous êtes inscrit, donc j'enverrai les liens donc à ceux qui sont pas déjà sur Booster Dame puisqu'il y en a déjà pas mal qui sont sur l'espace Booster Dame là ici. Et puis si jamais vous avez des questions vraiment plus je dirais plus ciblées et que vous sentez que là, vous auriez plus besoin d'un temps d'accompagnement individuel, vraiment, avec moi, parce que je propose des accompagnements intensifs, plus ou moins intensifs d'ailleurs, ça dépend des formules, plus ou moins intensifs en individuel, en tout cas vraiment dans l'accompagnement, je dirais très ciblé justement sur comment je me reconnecte à mon âme, comment je reviens vraiment, comment je sors des dépendances, comment voilà, comment je rentre dans un autre mouvement intérieur. Parce que c'est ça en fait, et c'est toujours ce que je dis, c'est ok, on a mis en place des fonctionnements qu'on a musclés pendant des années et des années et des années, et pour quitter ces fonctionnements-là, effectivement, ça se fait pas de manière clac clac, ça y est, c'est fait. Il s'agit de muscler un nouveau fonctionnement. Il s'agit de muscler un nouveau fonctionnement ou la compassion, effectivement. C'est pas un mot que j'utilise trop, mais en tout cas, la bienveillance est vraiment la- la- l'alignement dans son cœur est clairement au centre et c'est un nouveau fonctionnement à muscler. C'est un nouveau fonctionnement à muscler qui se fait sur des semaines, des mois, des années, malheureusement, mais il faut le muscler ce fonctionnement-là. C'est comme si mon corps, je veux qu'il fonctionne comme j'ai envie, il faut le muscler, il faut le renforcer, il faut le tonifier. Hein. Florence, tu sais ça. Euh, voilà. Si je veux apprendre quelque chose, il faut que j'apprenne. Et là, c'est pas un apprentissage intellectuel, c'est vraiment un fonctionnement intérieur à muscler. Et donc ça, et ben ça peut être accompagné. Et c'est vraiment aussi une de mes propositions en individuel. Donc si vous avez, voilà, si vous sentez l'appel et un besoin en ce moment d'être peut-être accompagné sur un bout de chemin parce que on n'a pas tout le temps besoin d'être accompagné, mais on a parfois, sur certaines périodes particulières, besoin d'être accompagné. Eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous probablement fin octobre. Ouais, fin octobre.
pour un autre masterclass gratuit, ou peut-être sur Booster Dam si vous voulez nous rejoindre, ou peut-être tout de suite pour un autre moment plus intimiste. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une super belle journée. N'hésitez pas à partager aussi sur le groupe Arc-en-Ciel si vous avez, voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont là. Bah, n'hésitez pas à repartager sur le groupe Arc-en-Ciel. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez rejoindre le groupe Arc-en-Ciel, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Plein de lumière, plein d'amour, plein de vibrations divines. Voilà, pour revenir au centre. Aro.